Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la formule sur le taux d'accroissement pour trouver et identifier une fonction affine. On va donc le faire à partir d'exemples. Vous suivez bien le premier exemple, vous prenez une feuille puisque à un moment donné, ce sera à vous de travailler. Voici le premier exemple. On considère la fonction affine f telle que f de moins 2 égale 10 et f de 8 égale moins 5. Il faut déterminer la fonction f. Nous savons que la fonction est affine, elle va donc s'exprimer sous la forme f de x égale ax plus b, et déterminer la fonction f signifie trouver la valeur du coefficient a, qui est en fait le taux d'accroissement de la fonction, ou aussi le coefficient directeur si on parle de la droite, et b, la deuxième valeur à trouver. Donc pour cela, nous allons faire un petit rappel du cours. Dans le cours, la formule qui donne le taux d'accroissement est exprimée par l'égalité A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Je vais donc la recopier. Ici, cette formule, elle va être identifiée avec les valeurs de la consigne. x2 et x1 sont les valeurs moins 2 et 8 que j'ai repassées en rouge et en bleu. Notez bien que le rôle de x2 et x1 peut être totalement interverti. Il n'y a pas d'obligation que ce soit dans l'ordre où c'est écrit. Donc ça veut dire que x2 vaut moins 2. Donc je remplacerai ici en écrivant f de moins 2. Au dénominateur, je mettrai moins 2 à la place de x2. Et la même chose pour x1, 8 à la place de x1 et 8 à la place de x1 aussi au dénominateur. Ça me donne donc la chose suivante. A va être égal à f de moins 2 moins f de 8 sur moins 2 moins 8. J'ai simplement remplacé x2 et x1 par les deux nombres de la consigne. Maintenant que j'ai fait ça, il faut que je continue à remplacer par des valeurs. Nous savons que f de moins 2, ça fait 10. Or, f de moins 2, c'est celui que j'ai encadré ici dans la formule. Même chose pour f de 8. f de 8, ça fait moins 5. Je l'ai encadré ici. Je vais donc remplacer f de moins 2 par 10 et f de 8 par moins 5, ce qui nous donne la chose suivante. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à calculer et c'est fini en fait. J'ai fait le plus gros du travail pour calculer A. Je calcule 10 moins 5 au numérateur, ça fait 15, et moins 2 moins 8, ça fait moins 10. 15 divisé par moins 10, ça fait moins 1,5. Nous avons trouvé le coefficient A dans notre fonction affine. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il nous reste à calculer B. Donc je recopie ma fonction affine, f de x égale ax plus b, et cette fois-ci je vais calculer b. Mais je vais partir de quelque chose que je viens de faire. J'ai déjà trouvé que a valait moins 1,5. Donc petit a, je vais le remplacer dans la formule que je viens d'écrire. Donc j'écris la chose suivante. F de x égale moins 1,5x plus b. Maintenant que c'est fait, je vais revenir aux valeurs de mon énoncé. Ici, f de moins 2 égale 10. C'est ce que je vais utiliser. Notez que j'ai choisi la première valeur, f de moins 2 égale 10. J'aurais pu faire le calcul avec f de 8 égale moins 5, la deuxième valeur. J'en choisis une des deux, n'importe laquelle. De toute façon, on trouvera le même résultat. Donc f de moins 2 égale 10. Il faut que j'explicite ce que ça veut dire. Or, moins 1,5x plus b, c'est la fonction. Et f de moins 2, c'est aussi la fonction, mais quand x vaut moins 2. Donc, je vais remplacer f de moins 2 par l'expression moins 1,5x plus b, mais en remplaçant x par moins 2, ce qui nous donne la chose suivante. J'ai simplement réécrit la formule, moins 1,5x plus b, mais à la place de x, j'ai mis moins 2. Maintenant, j'ai fait le plus gros du travail, j'ai plus qu'à le calculer. La multiplication moins 1,5 fois moins 2, ça fait 3. Ça me donne donc la ligne suivante, 3 plus b égale 10. C'est une équation en fait, il suffit de trouver l'inconnu b. Pour cela, j'écris que b égale 10 moins 3, ça c'est facile, b égale 7. Nous avons terminé en fait, nous avons trouvé les deux coefficients a et b. A vaut moins 1,5, b vaut 7.
On peut donc écrire que la fonction f de x égale moins 1,5 x plus 7. Nous avons répondu à la question, nous avons déterminé la fonction affine. Voici un exemple à faire vous-même. f de 13 égale 4 et f de 3 égale moins 1. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites exactement tout ce que je viens de faire, vous le faites tout seul, et quand vous avez fini, vous faites lecture. Voilà ce que vous avez dû trouver. Donc je détaille les différents calculs. Si vous avez besoin de temps pour vous relire, vous mettez la vidéo en pause. Et nous passons à un exemple supplémentaire. Le nouvel exemple est le suivant. Il est présenté un peu différemment. On considère la fonction affine f dont la représentation graphique passe par les points A de coordonnées 3, 4 et B, 6, 1. Il faut déterminer la fonction f. Ici, c'est en fait le même exercice, mais présenté différemment. On ne vous donne pas f de quelque chose égale quelque chose et f de autre chose égale autre chose. On vous donne deux points avec leurs coordonnées. Et ces points-là sont des points de la représentation graphique de la fonction affine. Ça veut dire qu'il faut traduire l'énoncé A 3, 4 et B 6, 1 en fonction, c'est-à-dire écrire f de quelque chose égale quelque chose et f de quelque chose égale quelque chose. On traduit simplement ce que j'ai repassé en rouge et en bleu par une fonction avec son abscisse, son ordonnée, c'est-à-dire son antécédent et son image. Je vous laisse juste faire cette petite étape-là. Une fois que vous avez fini cette étape-là, vous remettez la vidéo en lecture et pour voir si vous n'êtes pas trompé. Voilà ce que vous avez dû écrire normalement. f de 3 égale moins 4 et f de moins 6 égale 1. On a donc remplacé 3 qui est l'abscisse qui correspond donc à l'antécédent, donc f de 3, et moins 4 c'est l'image, et donc c'est le résultat de la fonction. Même chose pour b. Maintenant que ça c'est fait, vous avez normalement le bon démarrage pour pouvoir faire tout l'exercice. Vous allez faire exactement la même chose, j'ai laissé le modèle à gauche, mais ici, attention, une difficulté supplémentaire, vous allez tomber sur A et B qui ne sont pas des valeurs exactes quand on les calcule, la division ne s'arrête pas. Vous allez donc devoir laisser les coefficients A et B sous forme de fractions. Vous ne devez pas calculer la division, vous devez laisser les fractions. Ça rajoute donc une petite difficulté supplémentaire, mais vous avez la calculatrice. Donc vous mettez la vidéo en pause. Quand vous avez fini votre calcul, vous faites lecture. Voilà ce que ça donne. Nous trouvons A moins 5 neuvièmes. Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas effectué la division, elle ne s'arrête pas. Et puis pour petit b, j'ai trouvé moins 7 tiers. Ça nous donne donc la fonction affine, moins 5 neuvièmes de x, moins 7 tiers. Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de revoir tous les calculs. Voilà, c'est terminé pour les différents exemples. Vous pouvez faire tous les exercices qui correspondent à ce que l'on vient de voir. Mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.